Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui veut démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous construisons, sans le savoir encore pour l'instant, mais cette prise de conscience, à mon sens, est assez proche. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Nous construisons l'état de perfection pour nos futurs descendants. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Elle ne peut pas être plus en avance que ce qu'elle est. C'est comme un bébé n'est pas encore un enfant, et pourtant il est parfait en tant que bébé. Un enfant n'est pas un adolescent, et pourtant il est parfait en tant qu'enfant, et il est en devenir de quelque chose. Un adolescent est parfait en tant qu'adolescent, même s'il doit passer par des étapes un peu difficiles. Voilà, et pourtant, il est parfait en tant qu'adolescent, même dans ses contradictions, dans ses difficultés, dans ses contraintes. Et il n'est pas un adulte. Voilà. Et quand il est un adulte est parfait en tant qu'adulte, mais il n'a pas atteint la sagesse du vieillard, par exemple. En principe, si on respecte l'évolution logique d'un être humain, on devrait finir par la sagesse, comme les éléphants, comme les autres espèces. Et bon, voilà, après, on est peut-être dans un moment où on n'a pas réellement compris cela, on s'en est détaché. Cette étape, elle était nécessaire. Cette étape d'inconscience que nous fait vivre le libéralisme ou l'ultralibéralisme, qui, qui veut nous maintenir en activité jusqu'à la fin, quoi, hein, sans passer par l'état de sagesse, de repos, de calme, de tranquillité, de sérénité, etc. Mais c'est qu'un moment dans l'histoire de l'humanité. On a besoin de ce moment-là, justement peut-être pour se rendre compte de la valeur des choses. On a besoin de sortir de la valeur des choses pour se rendre compte de ce qui a véritablement de la valeur pour un être humain. Le temps, à quel point il est précieux, et donc le moment actuel euh, qui nous, qui nous fait croire que condenser des choses, faire un maximum de choses, avoir toujours l'esprit occupé dans l'activité, c'est la réalité c'est le mieux pour l'homme. Peut-être c'est pas ça. Voilà, l'évolution rectifie les erreurs du moment. Et ces erreurs, elles sont importantes. Comme les erreurs pour un adolescent sont importantes pour devenir justement un adulte. Il faut qu'il se confronte à ses propres erreurs, à ses propres difficultés pour pouvoir passer ces étapes-là. Voilà. Alors, je vais reprendre pour démontrer un peu cette théorie. Je m'appuie un peu comme alibi sur des émissions de France Culture. Et là, je travaille sur les chemins de la philosophie, le phénomène Husserl. C'est la 4e vidéo. Donc, si vous voulez avoir une vision globale, il faut aller regarder les autres. Et donc, j'écoute et je découvre en même temps. C'est comme ça que je pratique et je mets mon grain de sel sur ce que j'entends pour essayer d'étayer cette théorie. Alors, je ne suis pas un universitaire, donc ce n'est pas une connaissance, je ne connais pas le travail de Husserl de façon pointue, de façon philosophique. C'est une vision très intuitive. C'est comme ça que je pratique. Voilà. Alors, il y a c'est critiquable évidemment parce que c'est pas
c'est pas un enseignement que je donne. Ce qui est important, c'est la finalité de ces réflexions pour la théorie de la mécanique universelle que je défends pour expliquer que l'humanité va vers sa perfection. C'est ça qui est le motif fondamental de ce travail. Alors, on va remonter un petit peu ça. Voilà. Donc, je lance, j'écoute et je commente éventuellement. C'est-à-dire de quel type de pratique théorique s'agit-il en ce qui concerne ces phénomènes? Il invente le terme? Non, alors il n'invente pas le terme. Le terme a une le histoire, terme de phénoménologie qui est bien connu, qui commence par qu'on découvre chez un philosophe allemand qui s'appelle Lambert. Bon, Kant le reprend dans un de ses ouvrages. Voilà, ça sera important que j'aille voir qui est ce Lambert, philosophe allemand, qui invente qui imagine le terme phénoménologie. Voilà. Donc ça serait lui qui aurait initié ce terme. C'est intéressant à savoir. Alors, allons-y. Hegel est l'auteur d'une phénoménologie de l'esprit, ouvrage dans lequel le terme de phénoménologie reçoit un sens tout à fait défini, qui n'est pas celui que retient Husserl. D'une certaine manière, Husserl reprend un terme qui le précède, mais en lui donnant un sens renouvelé. Voilà, alors là, ça serait intéressant, et si j'étais un sérieux, on pourrait dire, je serais allé me renseigner, savoir qu'est-ce que met derrière le terme phénoménologie Kant, Lambert, Kant et Hegel. Et pour bien préciser, pour bien voir si véritablement Husserl sort de ce cadre-là, propose quelque chose de différent, ou s'il est dans cette continuité. Ça serait intéressant de le faire. Je pense qu'une des meilleures manières d'entrer dans ce programme, c'est de revenir sur cet élément de descriptivité que je viens d'évoquer. Il s'agit pour Husserl de décrire et non pas de construire. Il s'agit en quelque sorte de rendre compte de ce que nous vivons plutôt que d'échafauder ou d'élaborer des constructions théoriques, conceptuelles ou systématiques. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est que s'agit-il de décrire ? Et évidemment, ici tombe une formule bien célèbre qui est devenue, comme vous le savez peut-être, la maxime, la devise de tout le mouvement phénoménologique, le fameux retour aux choses mêmes. Husserl. Voilà, alors le retour aux choses mêmes. Mais je pense que Kant, c'était la réflexion de Kant. Sauf que Kant peut-être disait que il n'était pas possible de savoir ce qu'était la chose même, l'essence de la chose, l'essence de la réalité, l'essence du phénomène. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fond des choses. Et alors c'est là où rentre en jeu peut-être ma théorie. Cette théorie, la mécanique universelle. Selon moi, on peut comprendre, on peut connaître ce qui est la réalité des choses. Mais il n'y a qu'une position de l'esprit, il n'y a qu'une position de la conscience, il n'y a qu'un état de conscience qui permet de comprendre ce qu'est la réalité des choses, c'est l'état d'extase. Dans l'état d'extase, on est au contact de la réalité. Sauf que on ne peut plus analyser dans cet état-là. C'est un état qui est un état de sensation, d'incarnation. Et c'est pour ça que Michel Henry parle d'incarnation. Je pense que ce livre, je me souviens que j'avais picoré des choses à la bibliothèque, mais je ne l'ai pas vraiment lu. Mais l'incarnation me paraît être le terme qu'il faut employer à ce niveau-là. On incarne la réalité, mais on ne l'analyse pas. On n'est plus dans l'analyse. Dans l'état d'extase, on est posé dans le présent absolu.
On est dans un état de présent absolu. Et donc, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de pensée. Et donc, la réalité, c'est quelque chose qui est vécu par le corps, par les organes, par les particules qui nous constituent et qui se mettent en harmonie avec l'ensemble de la création qui est faite sur les mêmes bases. On est constitué des mêmes éléments qui constituent, de façon fondamentale, qui constituent une voiture, une pierre, un arbre, un animal, etc. On est fait de ces particules élémentaires qui sont à l'origine de l'univers, qui ont été mis à l'origine de l'univers. Et donc qui sont aussi ce qui a mis en œuvre cet univers. Parce que ce qui a mis en œuvre l'univers, c'est projeté dans l'univers aussi. Donc c'est toujours du divin, en réalité, dont on parle. Admettons qu'on va l'appeler Dieu, mais on peut l'appeler X, qui a créé l'univers et qui, en fait, en créant l'univers, s'est répandu dedans et fait de l'univers. Il constitue l'univers et nous constitue. Donc, nous sommes divins, en réalité. Nous sommes constitués du divin dans notre origine la plus immatérielle, ce qui nous constitue, les particules élémentaires immatérielles qui nous constituent, le quarks, le boson de Higgs, ces choses qui, à un certain moment, ne sont plus de la matière, sont autre chose que de la matière. Eh bien ça, c'est le divin originel, et c'est aussi nous. Et donc, dans l'état d'extase, on est au contact de ce divin-là. On incarne, en somme, on devient l'incarnation de cette puissance originelle. Dit, nous voulons, nous phénoménologues, revenir aux choses mêmes. Donc comprendre ce que c'est que la phénoménologie pour Husserl, c'est comprendre ce que signifie cette maxime « retour aux choses mêmes ». Et ici, des contresens nous guettent malheureusement, parce que les choses mêmes, ce ne sont évidemment pas, ce ne sont pas les choses qui sont autour de nous, ce que nous appelons les choses dans notre expérience courante. Voilà, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas l'illusion de ce qu'on voit. C'est pour ça que les spirituels parlent de l'illusion de la matière, de l'illusion qu'il y a un autre état qui n'est pas cette illusion-là. Bien entendu, même dans l'extase, on est au sein de l'illusion. On vit, les choses ne disparaissent pas. On n'est pas dans un autre monde. Mais simplement, le corps, l'esprit n'est plus au contact de ce qu'on a construit sur les choses qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit, ça c'est une pendule, un ordinateur, une pierre, etc. Si, ça, un téléphone, machin, une table. Dans l'état d'extase, tout ça, bien sûr que c'est toujours là, mais on s'intéresse plus à ces références-là. On vit à l'intérieur de ces références, on vit à l'intérieur avec ces objets, mais on n'est plus attentif à ça. L'esprit est vide d'interprétation, donc il n'y a plus d'interprétation des choses, et à ce moment-là, on est véritablement au contact de ce qui constitue ces choses-là. Et c'est pour ça que on se retrouve à ce moment-là dans la réalité. Revenir aux choses mêmes, c'est plutôt revenir à cette expérience, aux différentes formes de notre expérience dans lesquelles se joue, se constitue, se construit, s'élabore notre rapport aux choses, notre rapport au monde. Donc les choses elles-mêmes, c'est en fait le rapport que j'entretiens avec ces choses. Exactement. C'est un rapport. Les choses mêmes, c'est un rapport, c'est-à-dire que les choses mêmes ne sont donc pas les choses, c'est plutôt, pour être précis, les choses mêmes, c'est ce que Husserl appelle les vécus. C'est-à-dire, en gros, toutes mes expériences, toutes les formes fondamentales d'expérience dans lesquelles se noue mon rapport à ce que j'appelle les choses. Voilà, mais évidemment, par exemple, voilà, il y a un véhicule, on est face à un véhicule. C'est ce qu'il nous renvoie, dans la conscience ordinaire, c'est tout un tas de choses. Le désir peut-être, l'envie, la jalousie, je sais pas, tout un tas de choses qui
qui vont en fait lui donner une apparence, qui vont la constituer de quelque chose. Pour être véritablement neutre, il faudrait enlever tout ce que la société a mis sur cette voiture, tout ce qu'on a entendu sur cet objet, pour pouvoir arriver à son essence. D'autres, le monde, les théories, les objets, les nombres, les œuvres d'art, bref, tout ce que nous appelons du terme générique chose, en quelque sorte, eh bien nous entrons en rapport, ou en quelque sorte elles prennent ces choses, leur consistance propre pour nous, dans une expérience que nous avons avec elles, dans le rapport d'expérience que nous avons avec elles, et ces phénomènes que la phénoménologie veut décrire, ce sont les vécus dans lesquels, à travers lesquels, dans l'espace desquels, moyennant lesquels, en quelque sorte, apparaissent pour nous ce que nous appelons les choses, les objets du monde, le monde lui-même, comme nous en parlerons. Mais quelle différence avec l'importance que Kant accorde à l'expérience pour la constitution de la connaissance, par exemple? Alors, si ce n'est que pour Kant, on n'avait jamais accès aux choses elles-mêmes, ça c'est très important. Oui, voilà. Alors c'est pour ça que vous avez raison, derrière le terme de phénoménologie. On n'a pas accès aux choses elles-mêmes parce que il n'y a que dans l'extase, dans l'éveil, dans le nirvana, peu importe comment on appelle cet état de conscience extraordinaire, qui n'est pas ordinaire, dans l'état de... Nous sommes à 99,99% du temps, et même 100% pour ceux qui n'ont pas qui ne font pas l'expérience de l'extase, mais je pense que elle touche une grande partie de l'humanité, cette expérience-là, sauf que on n'y fait pas très attention parfois, parce que c'est bref ou quoi que ce soit. Il se trouve que moi, de façon accidentelle, j'ai fait cette expérience-là qui a duré une semaine, et donc en sortant de cet état-là, un mois après, j'ai pu analyser ce qui s'était passé, quelle était la différence entre cet état et l'état de conscience ordinaire, mais ce n'est pas un état qui est abordable pour l'homme constructeur que nous sommes. Nous sommes chargés de construire ce paradis. Le paradis, ça sera l'état d'extase facile pour chaque être humain. Donc quand on aura construit le paradis, qu'il n'y aura plus rien à construire, que l'homme n'aura plus, qu'il n'y aura plus de danger, qu'il n'y aura plus de soucis, parce qu'il faut un esprit il faut être dans un environnement où il n'y a pas de soucis pour atteindre cet état facilement. Bien sûr, on peut l'atteindre même dans le souci, mais pour que l'humanité puisse être en extase de façon facile, il faut que le monde soit finalisé, qu'il soit en paix absolue, qu'il soit en fraternité totale, qu'il soit constitué physiquement, qu'on n'ait plus qu'à entretenir, qu'on n'ait plus qu'on n'ait plus de velléité de construire, d'agression, je ne sais pas, de tout ce qui nous maintient aujourd'hui, qui fait qu'on est dans cette hyperactivité, que l'humanité est dans cette hyper-créativité, là. Elle crée, elle construit, on est dans cette énergie énorme, mais on n'est pas dans la contemplation. On n'a pas accès à l'extase. Donc il faut arriver à cette finalité. Et ça va prendre quelques siècles encore d'évolution. Peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps. Voilà. Donc on ira là-bas. On aura fait cette chose-là. Mais l'homme constructeur, il n'a pas accès à cet état. Et dans cet état de conscience ordinaire, comme là, par exemple, où je suis pas présent au monde. Je ne suis pas en contact avec la réalité des choses. Je suis en contact avec la table, parce on m'a dit que c'était une table, ça un téléphone, ça un verre, etc., etc. Donc je suis au contact des objets qui sont là, et avec toute leur importance pour moi, pour vivre. Il ne faut pas entendre la validation de la différence kantienne entre phénomène et chose en soi, mais plutôt justement son annulation. Les phénomènes dont nous entreprenons la description, ce sont les vécus grâce auxquels ou à travers lesquels nous sommes... En fait,
Husserl va dire, il faut voir la totalité. Kant va dire la chose en soi, donc cet état, ce qui constitue les particules élémentaires immatérielles qui constituent la table, qui constitue le téléphone, qui constitue les objets qui sont là, qui constituent la réalité, on n'a pas accès à ce que c'est, à cela. L'esprit n'a pas accès à cela. Mais il a accès donc au phénomène ordinaire, au monde ordinaire. Husserl va dire il y a ça, il y a le monde ordinaire, mais on peut aussi comprendre la chose en soi, dont c'est une totalité. Il a raison dans ce sens-là. C'est la suite logique, en somme, de Kant. Maintenant, il faudrait savoir comment qu'on soit égal à travers la phénoménologie. Parce que si quand Hegel dit c'est la montée progressive de l'esprit vers l'esprit supérieur, qu'est-ce que c'est que cet esprit supérieur dont il parle? Pour moi, c'est l'extase. C'est la béatitude, peu importe comment on appelle ça. Le monde entier connaît cet état-là. Les sociétés traditionnelles, comme en Asie, ça s'appelle l'éveil, le nirvana. Dans l'islam, ça s'appelle l'extase. C'est dans le soufisme que ça s'est expérimenté. Dans le christianisme, ça va être la béatitude. Dans le judaïsme, on parle de Devekut. L'extase, elle existe. Cette expérience est comprise par toutes les spiritualités, même celles qui n'en parlent pas, qui ne le mettent pas au centre de leur quête, on va dire. Mais elles savent à quel point c'est fondamental, parce que c'est la fusion, cet état-là, c'est la fusion avec le divin. C'est la fusion avec ce qui a construit, c'est l'incarnation de ce qui a construit l'univers, de ce qui a mis en œuvre l'univers. Pas qui a construit, parce que c'est pas mais qui a mis en œuvre cet univers, qui a décidé qu'il y aurait quelque chose plutôt que rien. Et donc, dans l'état d'extase, on est en fusion avec cet état-là, avec Dieu, en somme. Et donc, on incarne le divin, en réalité. Dans le soufisme, les soufis savent que quand ils atteignent cet état-là, ils sont divins, ils sont Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été pourchassés, d'ailleurs, parfois par la religion classique. Parce qu'en disant « je suis Dieu », parce qu'ils avaient atteint cet état-là, on a cru que c'était de l'orgueil. Ça n'en est pas. C'est simplement qu'ils ont compris qu'à ce degré-là, ils incarnent l'origine de l'univers. Et donc, ça démontre qu'il y a du divin, à mon sens. L'extase montre qu'il y a Dieu, que Dieu existe en somme. En relation avec les choses mêmes. Voilà, le phénomène, c'est pas ce à quoi nous avons accès, sachant qu'il y a certaines choses auxquelles nous n'avons pas accès. Le phénomène, c'est le rapport que j'entretiens avec la chose elle-même. Exactement. Et en un sens, il faut donc comprendre que le mot phénomène ici doit être pris au son sens d'apparition et non pas en son sens d'apparence. C'est une ambiguïté bien connue, mais qui ici joue à plein. C'est-à-dire que tel ou tel objet, que telle ou telle chose, que telle ou telle l'apparence des choses m'apparaissent dans une expérience, m'apparaissent au sein d'un vécu, ne veut pas dire qu'elles m'apparaissent de manière tronquée, partielle, falsifiée. Au contraire, c'est la chose elle-même dont j'ai l'expérience, c'est la chose elle-même avec laquelle j'entre en rapport, et c'est ce rapport qu'il s'agit de décrire. Voilà. Donc, on voit que derrière la formule « retour aux choses mêmes », il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus complexe, c'est le retour aux Bon, j'arrête là, merci, vécus sont des vécus au revoir.